Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle édition de mes produits terminés spécial nourriture. Donc je peux vous dire, si vous voyez le bazar par terre, il y a énormément de choses. Bon après c'est peut-être parce que les paquets sont plus ou moins gros, mais bon, il y a de quoi faire en plus, sachant que comme vous savez ça fait plusieurs mois que j'ai repris la Degustabox. Donc forcément ça y joue aussi, on va dire. Du coup je vais commencer tout de suite par tout ce qui est boissons, multifruits, etc. Parce qu'il y a pas mal de choses. Donc il faut savoir que tous les produits que vous voyez là, c'est des produits plus ou moins que vous avez vu dans des hauls retour de course, ou alors que vous allez voir, parce que j'ai un petit peu de retard, mais sinon voilà, c'est forcément tout ce que vous retrouvez dans ces hauls. Donc là du coup on avait le jus innocent comme ça, donc celui-ci c'était le carotte orange. Du coup je m'étais dit que j'avais adoré. Alors il était bon, mais c'était pas un truc de fou. Je sais que je m'attendais vraiment à avoir un autre goût en fait, parce que je bois énormément de multifruits à base de carottes en fait, parce qu'ils sont très très orangés, etc. Sur Yuka, etc. parce que du coup c'est vraiment du 100% pur jus. Vous avez rien d'autre en fait dedans, donc vous avez 8 oranges pressées, une pomme pressée, une carotte pressée et une lichette de citron pressé. Donc voilà, c'est ce qui donnait un petit peu l'acidité. Ils sont quand même chers, ils sont pratiquement aux alentours de plus de 2 euros, hein. Donc voilà, donc c'est un petit peu le petit plaisir, on va dire, c'est dans le rayon frais, mais voilà, j'aime bien quand même de temps en temps. Ensuite du coup j'avais acheté celui-ci typiquement il était très très orange, vous voyez, c'était le cocktail de 12 fruits multivitaminés, comme ça, donc de chez Leader Price, donc j'avais voulu tester aussi. Celui-ci était plus cher que les autres, et en fait j'ai adoré, il était super bon, donc celui-ci je le rachèterai sans souci. Comme je vous dis, un petit peu plus cher, mais franchement il était juste trop bon. Donc celui-ci j'ai adoré. Dès que je retournerai chez Leader Price à l'occasion, j'en reprendrai. Ensuite, toujours chez Leader Price, quand j'ai fait pas mal de courses chez Leader Price là, j'avais acheté pas mal de jus justement pour tester. Et du coup celui-ci c'est pareil, je crois qu'il était un petit peu plus cher, mais c'était vraiment typiquement le matin plaisir, 100% pur jus multifruits. Donc voilà, j'avais acheté en l'occurrence vous aviez pomme orange, purée de fruits et vraiment un tout petit peu de banane. C'était pas du tout la banane qui était en priorité. Moi vous savez que c'est toujours mon critère pour les multifruits, puisque je déteste la banane, donc je regarde toujours en quelle position elle est. Si elle est en deuxième position, j'évite en fait. Et pareil, il était très bon, donc voilà, les deux à retester à l'occasion. Et ensuite du coup ça c'est ce que j'avais reçu dans la Degustabox. Donc je sais plus si je voulais me montrer ou quoi la Degustabox, parce que du coup si je fais un vlog je la montre, mais je fais plus de vidéos dédiées parce que ça vous plaît pas forcément. Après sinon souvent je la montre sur Insta, donc voilà, pour celles que ça peut intéresser, suivez-moi sur Instagram, c'est toujours en barre d'infos comme sur Snap, etc. Et du coup on avait eu un petit jus comme ça, c'était pomme et poire, et avec moins 30% de suie, moins 30% de sucre grâce à l'eau de coco. Donc du coup j'étais un peu voilà, je savais pas trop à quoi m'attendre au niveau de la poire, parce que la poire je suis pas fan. Je mange de la poire genre les tartes poire chocolat et tout ça passe, mais de la poire comme ça, puis en plus la poire ça a toujours une texture un peu qui accroche un peu. Mais en fait il était super bon, donc ça je pourrais racheter sans souci. En plus de ça, il est avec moins 30% de sucre, donc ça c'est vraiment top. Belle découverte en tout cas. J'ai essayé de m'affoler un peu et pas passer 1000 ans sur chaque produit. Alors rapidement, je vous ai gardé ça parce que ça fait super longtemps que j'avais ça. J'avais acheté pas mal de lots à l'époque en fait. Ça fait vraiment très longtemps, je m'en étais resservi dernièrement. En fait c'était vraiment quand ça venait de sortir. Je vous montre du coup pour que vous compreniez un petit peu plus. En fait c'est un duo, comme ça vous avez de l'huile et du beurre pour cuisiner. C'est un bouchon qui est anti-goutte, vous savez comme ils font maintenant pour l'huile et tout. Donc ça c'est hyper pratique parce que l'huile, tu connais je pense, quand tu fais une vinaigrette et tout, tu as toujours l'huile qui coule, ça a le don de m'énerver, mais un truc de fou. Et du coup là en fait vous avez 90% d'huile de tournesol et 10% de beurre clarifié. Donc à la poêle ou au four. Moi je vous avoue que je m'en suis servi qu'à la poêle. Et faut savoir en fait que l'huile ça a tendance à frire, le beurre à un petit peu noircir, cramer, donc voilà c'est un peu compliqué. Donc là le combo des deux est parfait. Je vous avoue que des fois selon ce que je fais cuire, je le fais moi-même le mélange, mais ça franchement c'était nickel, au moins comme ça m'évite de prendre les deux. Donc ça je vous recommande à 100%.
Et moi, si je retombe dessus, si je tombe sur une promo ou quoi aux caisses, je n'hésiterai pas à en reprendre parce que vraiment, c'était top. Je crois qu'il existe plusieurs marques hein. Maintenant. Moi, c'était le Sueur, mais il me semble que plusieurs marques le font. Je vous avais gardé ça aussi. Je l'ai terminé, donc ça c'est pareil, il restait vraiment un fond. C'était de la pâte à gavottes. Les gavottes, si vous connaissez, c'est les petites pâtes, c'est les petites crêpes dentelles comme ça qu'on voit juste ici. C'est une tuerie, franchement, c'était trop bon. Alors moi, là il en reste un petit peu en fait dans le fond, mais je le jette parce que ça fait très longtemps qu'il était ouvert, enfin très longtemps. Ça fait un mois qu'il est ouvert. Et du coup, c'est marqué sans huile de palme, mais forcément vous avez quand même des huiles végétales. Huile de colza, karité et noix de coco. Et en fait, forcément, l'huile, ça devient rance. Et du coup, voilà, ça sent plus très bon. Mais j'ai adoré, il reste vraiment qu'un fond. Moi, j'avais pris aux éclats de crêpes dentelle. Je sais plus s'il y a avec ou sans éclat, mais je crois. Et franchement, c'est une tuerie. Donc moi, j'achète vraiment la marque Gavotte. C'est pareil, ça faisait un moment que j'avais acheté ça. Mais c'était trop bon pour les petits dimanches crêpes ou quoi. Enfin, franchement, trop bon. C'est une alternative au Nutella, je trouve. Et c'était très bon. Le chocolat était très bon. Et voilà, crêpe dentelle, moi j'adore. C'est ce qui donne le petit croustillant. Ensuite, je pense que je vais essayer de faire tout ce qui est sucré. Enfin, je vais essayer. J'avais terminé pareil quand j'avais acheté chez Leader Price les cœurs comme ça, enfin les cookies au cœur fondant comme ça à la... C'est les petits paquets, vous savez, qui sont un petit peu plus chers toujours, c'est un peu la gamme au-dessus. Au chocolat noisette, ils étaient très bons, franchement, j'ai beaucoup aimé. Ils le font dans toutes les marques hein, maintenant. C'est... Enfin, l'imitation de granola, je crois, la marque. Enfin bref, ils étaient très bons. On va passer 1 heure, hein, comme je vous disais. Je vous avais gardé ça aussi. Je l'ai terminé, donc ça c'est pareil, il restait vraiment un fond. C'était de la pâte à gavottes. Les gavottes, si vous connaissez, c'est les petites pâtes, c'est les petites crêpes dentelles comme ça qu'on voit juste ici. C'est une tuerie, franchement, c'était trop bon. Alors moi, là il en reste un petit peu en fait dans le fond, mais je le jette parce que ça fait très longtemps qu'il était ouvert. Enfin très longtemps. Ça fait un mois qu'il est ouvert. Et du coup, c'est marqué sans huile de palme, mais forcément vous avez quand même des huiles végétales. Huile de colza, karité et noix de coco. Et en fait, forcément, l'huile, ça devient rance. Et du coup, voilà, ça sent plus très bon. Mais j'ai adoré, il reste vraiment qu'un fond. Moi, j'avais pris aux éclats de crêpes dentelle. Je sais plus s'il y a avec ou sans éclat, mais je crois. Et franchement, c'est une tuerie. Donc moi, j'achète vraiment la marque Gavotte. C'est pareil, ça faisait un moment que j'avais acheté ça. Mais c'était trop bon pour les petits dimanches crêpes ou quoi. Enfin, franchement, trop bon. C'est une alternative au Nutella, je trouve. Et c'était très bon. Le chocolat était très bon. Et voilà, crêpe dentelle, moi j'adore. C'est ce qui donne le petit croustillant. Ensuite, je pense que je vais essayer de faire tout ce qui est sucré. Enfin, je vais essayer. J'avais terminé pareil quand j'avais acheté chez Leader Price les cœurs comme ça, enfin les cookies au cœur fondant comme ça à la... C'est les petits paquets, vous savez, qui sont un petit peu plus chers toujours, c'est un peu la gamme au-dessus. Au chocolat noisette, ils étaient très bons, franchement, j'ai beaucoup aimé. Ils le font dans toutes les marques hein, maintenant. C'est... Enfin, l'imitation de granola, je crois, la marque. Enfin bref, ils étaient très bons. On va passer 1 heure, hein, comme je vous disais. Ensuite, j'avais terminé... ah ouais, ça c'était chez, pareil, Leader Price. Bon là, il va peut-être y avoir pas mal de Leader Price pour une fois. C'était en fait des petits... Comme les... Enfin, vous voyez, je pense... J'ai du mal à ça, trouver le nom. Vous savez, les petits biscuits comme ça, tableau, là, je sais pas quoi. Et ben en fait, là, ils étaient fourrés. Donc c'est ça qui m'avait intriguée. Parce ils avaient l'air d'être pareils. Et en fait, ils étaient trop bons. Fourrés au lait. Super bon, par contre, assez sucré, hein, clairement. Mais super bon. Ensuite, j'avais terminé ça, les amandes comme ça que j'avais eu dans la Degustabox. J'avais eu 3 paquets, je crois qu'il m'en reste un. Par contre, celles-ci ne sont pas salées, voilà. Donc voilà, amandes nature. Elles sont bonnes. Après, est-ce que je rachèterai cette marque? Non, parce qu'en plus, je crois que c'est assez cher. Mais des amandes, vous en trouvez partout. Et moi, j'aime bien. Pour les encas en général, ou sinon pour l'apéro, ça peut faire la note un petit peu moins sucrée. Bien entendu, il faut les prendre non sucrées. Ensuite, encore une fois, dans la Degustabox, on retrouve très souvent cette marque, la marque Kerkadelac, dans les Degustabox. Et en fait, là, c'était des madeleines pour les enfants. Bon, c'est moi qui les ai mangées, hein. Au cœur abricot. Donc, pareil, moi, l'abricot, je suis pas très fan, mais je m'étais dit, bon, je vais goûter. C'était en 12 formats individuels. Et c'était bon, en fait. C'était vraiment très bon. Donc, moi, je vous recommande, si vous aimez l'abricot,
Voilà, vraiment très très bon. Pas forcément que pour les enfants, hein, vraiment c'est pour tout le monde, mais vraiment elles étaient très bonnes. Pas sèche ni rien. Ensuite j'avais terminé cette tablette là. Ça faisait un moment pareil qu'elle était ouverte et j'en mangeais plus en fait de chocolat comme ça. Ça c'est vraiment mon péché mignon. Malheureusement ils les faisaient chez Action, ils ne les font plus. Du coup heureusement elles sont encore trouvables en supermarché. C'est voilà, du chocolat blanc avec des éclats de spéculoos. Donc si vous aimez les deux, foncez. Encore une fois, c'est une bombe à calories et à sucre, ça c'est clair, mais franchement, c'est une tuerie, j'adore. Légèrement trempé dans le thé comme ça, il est légèrement fondant. J'adore. Et ensuite, j'ai terminé les Nutella Be Ready comme ça, je pense que tout le monde connaît maintenant. Moi, comme je vous avais déjà dit d'ailleurs dans mon retour de course, je crois, j'avais goûté quand c'était sorti et j'avais pas compris l'engouement autour de ça parce qu'en fait, j'aime pas les gaufres comme ça. En fait, c'est la gaufre, j'ai pas compris pourquoi elle était pas enrobée ou je sais pas en fait. Donc vraiment, j'aimais pas trop. Et puis du coup, la dernière fois, je me suis dit, je vais retester, je sais plus, c'était peut-être moins cher ou quoi. Et c'est vrai que c'est quand même bon parce qu'il y a quand même pas mal de Nutella dedans, donc on retrouve le goût. Donc ça fait un peu le compromis avec le biscuit autour. Mais je garde toujours mon avis sur, je sais pas pourquoi ce biscuit comme ça, je sais pas. Dites-moi s'il y a que moi qui pense comme ça, mais j'ai l'impression que, je sais pas, c'est bizarre, ça fait genre pas fini en fait. Je sais pas, bizarre. Mais c'est vrai que c'est bon quand même le goût du Nutella. Ensuite, très rapidement, j'avais terminé ces galettes là de la marque Saint-Michel, encore une fois que j'avais eu dans la Degustabox. Voilà, ça s'ouvrait comme ça. Bof, hein, celle-ci, je crois que la dernière fois j'avais dû vous montrer l'autre paquet. Celle-ci, c'est pas trop mon truc quand même. Moi, je suis pas très fan. Le fait qu'elle soit, ça doit être beurré en fait au-dessus, je pense. Je suis pas très fan. Franchement, ça avait un goût un peu particulier, un peu un goût salé. Enfin, franchement, c'est pas trop mon truc. Ensuite, ah oui, je vous avais gardé. J'avais acheté ces petites compotes là. En fait, c'est des nouveautés. C'est marqué onctueux, intensément fraise. Donc voilà. Elles sont beaucoup plus chères que les compotes classiques que j'achète. Moi, j'achète très souvent les Andros. Elles sont plus chères. Oui, c'est bon, mais c'est pas non plus un truc de fou. C'est légèrement acidulé quand même. Et enfin, acide quoi. Et oui, c'est bon, mais à acheter de temps en temps parce que clairement elles sont beaucoup plus chères et c'est pas non plus un truc de fou. Ensuite, bah, décidément, donc ça, vous voyez, ça fait un moment celui-ci par exemple qu'il est dans le sac pour faire la vidéo. Pareil, toujours Carcadélac, donc vous voyez, je vous dis, on en a souvent dans la Degustabox. C'était tout simplement des madeleines pur beurre. Pareil, vous aviez 13 portions. Elles étaient super bonnes. Après, voilà, il n'y avait rien d'exceptionnel, mais au moins ça fait redécouvrir et voilà. Vraiment très bonne. Ensuite, je vous avais gardé ça parce que j'avais emmené ça au travail. Du coup, je ramène le paquet exprès pour vous montrer. Vous voyez, quand même, je pense à vous à chaque fois que j'ai des trucs comme ça. On avait eu 2 barres comme ça dans la Degustabox, encore une fois. Barres aux graines de chanvre, pommes et cannelle. C'était vegan et bio. Donc, quand j'ai vu chanvre, je me suis dit, bon, je vais goûter. C'était bon. Franchement, c'était bon. En plus, j'ai eu peur aussi parce que la cannelle, moi, j'aime pas du tout. Mais ça va, c'était pas trop fort. Par contre, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez compact. Un petit peu... vous voyez, enfin, j'ai pas trop aimé. Franchement, je rachèterai pas ça. Ensuite, j'avais terminé. Alors ça fait super longtemps d'ailleurs. Je retrouve ça dans le sac. Vous voyez, je vous ai dit, ça fait un moment que j'ai gardé de côté. C'est ce qu'on avait eu dans la Degustabox. Go Shake, soja, myrtille et cassis. Donc celui-ci, on en avait eu 3, je crois, en tout, il me semble. C'était vraiment particulier, hein. Franchement, ça j'ai pas trop aimé. Moi, je vous recommande pas. Donc de la marque Sojasen, je sais pas si je vous ai dit. C'est en fait spécialité à boire à base de soja fermenté sucré. Donc myrtille, cassis, etc. Franchement, non, c'était vraiment un goût très particulier. Donc je me suis un peu forcée pour le boire. Par contre, sinon, le packaging au top, ça c'est sûr. Ah, mais attendez, c'est un truc de fou. J'avais pas vu. C'est le 3e paquet de Carcadélac. Donc voilà, là vous allez vous dire, non mais ils en mettent tous les mois. C'est vrai qu'il y a eu peut-être plusieurs box sur le thème sucré. Du coup, voilà, on les retrouve encore. Donc celles-ci, par contre, elles étaient au chocolat au lait. Elles étaient bonnes. Moi, c'est vrai que je suis pas trop fan quand il y a du chocolat. Donc je pense que je préfère les natures que celles-ci. Mais en tout cas, c'était nouveau et c'était bon. Bon, là, par contre, vous aviez 16 sachets. C'est bon si vous aimez, voilà, le chocolat. Ensuite, j'ai terminé 2 thés comme ça. Donc celui-ci, c'est pareil. On l'avait eu dans la Degustabox, mais ça, il y a très longtemps, hein, franchement. C'est le thé Tetley, le London Blend, au mélange de thé noir doux et raffiné. Donc ça, c'était clairement du thé noir, hein. C'est un goût un petit peu spécial. Voilà, faut aimer. Ça, je vous le dis clairement.
Mais voilà, c'était bon. Bon, par contre, la marque Tetley, vous pouvez la retrouver en supermarché sans souci. Donc voilà, c'était bon. Et moi, ce que j'aime bien en fait dans les faits Tetley, je sais pas si vous allez voir, c'est qu'en fait, vous savez, ici, c'est découpable. Et après, vous avez juste à tirer le fil et le sachet s'essore, entre guillemets. Ils devraient tous faire ça. Je sais pas pourquoi ils le font pas parce que c'est vraiment super bien. Parce qu'à chaque fois, quand vous avez le sachet de thé, il y a toujours de l'eau qui coule, enfin du thé qui coule. Bref. Et j'avais acheté ça aussi chez Leader Price pour goûter quand j'avais un petit peu ma folie où je voulais boire du thé vert parce que je me rends compte que le seul thé que j'aime vraiment c'est du thé noir, mais c'est pas terrible, ça énerve et en plus je me dis ça va me rendre les dents jaunes encore plus vite et le thé vert on connaît tous les bienfaits du thé vert. Il était bon, voilà, franchement non, je pourrais le racheter celui-ci, rien d'exceptionnel, mais il était vraiment bon. Je retrouve le deuxième, il me semblait bien qu'il y en avait plusieurs. Celui-ci c'était soja et mangue, c'est pareil, j'ai pas trop aimé. J'ai plus aimé celui-ci que l'autre à la limite, mais franchement c'est un goût un peu particulier. Est-ce que c'est le goût du lait soja? Je sais pas, mais c'est vraiment spécial. Ensuite du coup il me reste encore énormément de paquets, mais je vais passer au salé, sinon je vais pas vous en montrer de la vidéo. J'avais terminé, donc ça je vous garde jamais les emballages comme ça de poêlés parce que sinon ça moisit. Mais celui-ci je l'avais gardé parce qu'il était vraiment propre entre guillemets. Du coup c'était une poêlée comme ça de chez Carrefour, bon moi Carrefour Market, mais dans tous les Carrefour, dans la gamme Chine, vous savez c'est des poêlées comme ça du monde. Nouilles sautées aux crevettes et franchement c'est super bon. Vous avez dedans des haricots plats, des crevettes, des nouilles chinoises forcément. Des carottes, des pousses de soja, enfin vous avez vraiment plein de choses, c'est super bon franchement, ça je vous recommande si vous aimez un petit peu tout ce genre de plat, je vous recommande vraiment parce qu'en plus c'est pas des petites crevettes, franchement elles sont assez raisonnables et non vraiment c'est très très bon. Ensuite alors là ça va être la fête au steak de poisson puisque voilà comme je vous le disais on ne trouve pas partout. Cela c'était Leclerc, donc j'ai pas du tout de Leclerc près de chez moi donc quand j'avais été j'en avais profité. Donc celui-ci c'est Colin d'Alaska, citron et persil. Moi j'aime pas le citron mais là franchement c'était super bon, ça se mariait très bien, celui-ci j'ai adoré. Ensuite, ah oui alors ça c'était pas pour moi du coup parce que c'était saumon et ciboulette. Je sais plus qui était avec moi qui avait mangé ça du coup. Bon je pense que c'est bon mais moi j'aime pas le saumon. Et il y avait celui au thon et à la tomate. Donc je crois que c'était la première fois si je dis pas de bêtises que je goûtais un steak au thon parce que je m'étais dit que ça serait super sec et il n'y en a pas souvent. Et là pour le coup c'était super bon, surtout à la tomate, c'était justement pas sec du tout, c'était vraiment une tuerie, j'ai adoré. Ensuite du coup je vous avais gardé cette petite compote pareil que j'avais eu encore une fois dans la Dégustabox mais il y a un petit moment. Donc logiquement il y en avait deux mais l'autre je la retrouve pas. Je me demande si je l'avais bien gardée ou pas, je sais plus, parce que vu que je mange ça en plus au travail forcément. Mais elle était super bonne, c'était pomme, mangue et acérola, 100% fruits. Donc ça c'est bio, voilà, c'est vraiment de très bons produits. Moi j'ai pas forcément l'occasion d'acheter ce genre de choses, mais en tout cas c'était très très bon, donc très contente d'avoir découvert ça. Ensuite j'avais acheté, alors ça c'était pareil, c'était des trucs pas chers, là j'ai vu la pastille tout à l'heure, 1 €, voilà. C'était du risotto de boulgour. C'est bien marqué crémeux, donc j'avais acheté ça dans un magasin comme ça, un peu déstockage. Et c'est super bon, ça change vraiment, franchement. Moi, le boulgour, j'aime beaucoup. Et c'est vrai que c'est crémeux, c'est vrai que je sais pas trop, du coup, j'ai même pas lu en fait ce qu'il y avait dedans. Ah bah, il y a du lait, de la crème, etc. Et donc, c'est ça qui donne ce petit goût crémeux. C'est super bon, franchement, moi j'ai beaucoup aimé. Si je retombe dessus, je rachèterai sans souci. Ensuite, j'ai terminé des nouilles chinoises, voilà. Je vous ai quand même gardé un paquet pour vous montrer. Celles-ci, ce sont celles de chez Action. Donc c'est celles au poulet, moi j'achète pratiquement que au poulet. Elles sont vraiment très bonnes pour je crois une trentaine de centimes, franchement c'est vraiment pas cher du tout. Donc moi je vous les recommande celles-ci sans souci. Et ensuite j'avais acheté celle-ci, donc je vous en avais parlé. Donc ça clairement j'achète jamais parce que je crois que c'est à peu près 2 € alors que c'est des nouilles chinoises. Mais en fait elles sont, j'ai l'impression qu'il y en a un peu plus, enfin ça après c'est peut-être une idée. Mais j'avais découvert une recette grâce à une Dégustabox. Et pour faire en fait avec du poulet. Donc la dernière fois j'avais rajouté des petits bâtonnets de carottes avec du poulet et tout, c'était super bon. Donc voilà, quand j'achète celle-ci c'est vraiment pour faire avec autre chose, pas en tant que nouilles classiques. Mais vous avez voilà, un mélange de légumes, un assaisonnement et un mélange au curry. C'est vraiment une tuerie. C'est vrai qu'elles sont chères mais elles sont bonnes. Ensuite j'avais terminé ces chips là pareil que j'avais vu encore une fois dans la Dégustabox. C'était la Dégustabox de Noël je crois parce que je me vois vous montrer le paquet pendant les vlogmas. Par contre celle-ci c'était, donc c'est vraiment un packaging qui est un peu mat comme ça, donc vraiment un peu qualitatif. C'est dans la gamme Sensation, donc c'est pas les Lay's habituels. Celle-ci c'était Thai Sweet Chili et franchement donc elles étaient un
petit peu pimenté quand même, forcément un petit peu épicé, mais ça allait encore, ça arrachait pas un truc de fou. Moi vous savez que j'aime pas du tout ce qui est pimenté, mais franchement elles étaient bonnes. J'avais terminé, ça je fais très rapidement parce que je vous les montre très souvent, voilà les steaks comme ça un peu végé. Des céréales bio, et celui-ci je vous le remonte parce que pour celles qui viendraient d'arriver ou quoi, je les achète très souvent. C'est boulgour de riz, légumes et colombo, et il est vraiment super bon celui-ci, bien assaisonné comme ça, moi j'aime beaucoup. J'avais gardé juste pour vous montrer ça parce que du coup j'avais enfin fait ma croziflette ou crostiflette, ça dépend comment on dit. C'est en fait tout simplement comme de la tartiflette mais au crozet. Voilà, donc ça j'en entendais beaucoup parler. Donc moi j'avais pris ça chez Carrefour Market, je pense que vous en trouvez un peu partout. Au sarrasin, il y avait plein de trucs différents, mais j'ai pris sarrasin. C'était vraiment bon, franchement, rien à dire. Après forcément, je préfère quand même un peu la tartiflette, la bonne vieille tartiflette. Mais c'était bon, c'était original en fait. Et pour terminer, j'ai terminé ces deux petits, un peu comme des saucissons on va dire. Voilà, je vous montre de plus près. C'est des fines tranches en fait, comme du saucisson au jambon. Je pense que vous connaissez les saucissons un peu plus chers, là, sans gras et tout. Donc là, il y en avait un 100% jambon et il y avait l'autre 100% poulet. C'était trop bon, franchement. Le poulet, j'étais intriguée parce que je connaissais pas du tout ces saucissons là au poulet. Donc vraiment super bon, franchement j'ai adoré pour l'apéro. Vous avez quand même 42 tranches. C'est pas donné, mais franchement pour l'apéro une fois de temps en temps, je trouve que c'est une bonne idée. Donc voilà, c'en est tout pour ma vidéo produit terminée. J'ai essayé de me dépêcher, mais vous voyez, j'ai pas pu tout vous montrer, il m'en reste encore, donc ce sera pour une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne comme toujours pour ne rater aucune vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.